Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler tout simplement de mes voyages. Voilà, je suis rentrée il y a quelques semaines d'un long voyage de 7 mois. Voilà, je suis partie pendant 7 mois avec mon copain, on a décidé de tout plaquer, de partir au bout du monde. Et j'ai beaucoup d'amis, de connaissances qui me demandent, qui me posent plein de questions par rapport à ce voyage. Voilà, pourquoi j'ai décidé de partir, dans quel contexte, qu'est-ce que j'ai pris dans ma valise, où je suis allée, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai plutôt voyagé, plutôt travaillé, avec quel argent je suis partie, voilà. Donc plein de questions et j'ai décidé tout simplement de me lancer, de faire une vidéo, de poster ça sur YouTube pour aider un petit peu toutes les personnes qui ont décidé un jour ou l'autre de... tout simplement de tout quitter et de partir au bout du monde et de partir vivre l'aventure avec un grand A. Voilà, donc en tout cas c'est ce que nous on a fait et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc je vais pas m'attarder sur cette vidéo en détail puisque ce que je vais faire c'est vous décrire, on va dire, de manière générale et globale ce qu'on a fait et j'attends ensuite vos réactions, vos questions, vos commentaires pour voir ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. Et puis je ferai des vidéos en fonction de vos envies, de vos attentes, des petites vidéos peut-être plus courtes, je sais pas, on verra. Alors donc, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pendant ces 7 mois de voyage? Alors, donc d'abord, chose très importante, nous avons décidé de travailler avant de prendre du plaisir et de partir en voyage pour tout simplement ramasser de l'argent, puisque quand nous sommes arrivés, nous n'avions pas beaucoup d'argent de côté, peut-être 200 € à tout casser, rien du tout, de quoi tenir une semaine en Australie. Donc on a décidé de partir travailler. Donc le premier emploi qu'on a eu, c'est un travail dans une ferme dans laquelle nous sommes restés 3 semaines. Donc c'était une ferme de bovins, de vaches à viande, dans laquelle on travaillait environ 10 heures par jour. On était payé à la journée, on était logés et nourris sur place. Et on a fait beaucoup de choses, c'était vraiment à la demande des fermiers, ce qu'elles avaient envie, des fermières pardon, ce qu'elles avaient envie. Et voilà, on a fait plein de choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé des véhicules, on a fait du jardinage, on a tendu la pelouse, on s'est occupé des poules, on a nourri les vaches, on a conduit les troupeaux, on a vaporisé de l'insecticide, voilà, on a fait vraiment plein de choses. Donc voilà, c'était une très bonne expérience, une très bonne première expérience. On n'était pas très bien payé finalement, on s'en est rendu compte ensuite, mais on regrette pas du tout ce travail. Ça nous a permis de découvrir la vie australienne, de découvrir la culture australienne aussi. C'était quelque chose. On était dans le bush australien, donc on a eu aussi les bonnes grosses températures comme il faut, donc on a vraiment expérimenté la vie à l'australienne. Alors ensuite, au bout de 3 semaines, on a quitté cet emploi puisqu'ils avaient tout simplement plus de travail pour nous. Donc on a trouvé un autre emploi dans une ferme de mangue, tout au nord de l'Australie, dans la ville de Darwin. Et dans cette ferme de mangue, nous sommes restés 4 semaines. Alors c'était totalement différent de ce qu'on avait bien pu faire avant. Puisque dans la ferme d'avant on était les seuls employés et là nous étions plus d'une centaine de jeunes à travailler sur place, donc c'était extrêmement enrichissant. C'est là que notre niveau d'anglais a commencé aussi à décoller. On a rencontré énormément de monde des 4 coins de la terre. Par contre le travail était très difficile tant psychologiquement que physiquement, donc il y avait 2 types d'emplois, le picking et le packing. Le picking, c'est-à-dire être dans les champs et ramasser les mangues en plein soleil, et le packing, être dans l'usine et empaqueter les mangues toute la journée. Donc mon copain était plutôt au picking et moi j'étais plutôt au packing parce qu'en général ils mettent plutôt les garçons dans les champs et les filles dans l'usine. Donc faut savoir que moi je travaillais entre 12 et 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc c'était très dur, je devais être debout, pas le droit de parler, voilà, c'était pas facile. Donc au bout de 4 semaines, on a décidé de partir puisqu'on avait ramassé assez d'argent et puis on s'est dit, moi j'étais en train de devenir complètement timbrée. Donc j'ai dit stop, je suis pas venue ici pour me rendre folle, donc on s'en va. Donc du coup on a quitté cette ferme et puis mon copain a trouvé un autre emploi dans une autre ferme où il a été engagé pour 2 mois. Et moi, je suis descendue sur Sydney où j'ai été nounou pendant 1 mois. Donc là, j'ai mené un peu la belle vie, entre guillemets, dans le sens où j'étais payée à peu près le même salaire qu'à la ferme. Donc j'étais très contente. C'est un très bon salaire. Et puis j'ai changé complètement de vie, complètement. Donc j'ai pu enfin refaire les boutiques, sortir, aller au restaurant, aller boire des coups, aller au ciné, aller à la piscine, voilà. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait la fête, j'ai visité Sydney à fond. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la ville de Sydney, je serais ravie de vous répondre. C'est une ville que j'ai adorée. Voilà, et ensuite, au bout d'1 mois, je suis allée faire jeune fille au pair sur la côte, dans la ville de McCoy, sur la côte est.
Donc là, j'ai été au pair, jeune fille au pair pendant 5 semaines. Donc ça s'est pas très bien passé pour moi puisque j'ai pas spécialement accroché avec la famille. Par contre, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, voilà, je sais pas si vous connaissez le job d'au pair, mais en gros, on est comme une nounou entre guillemets, et on est nourri, logé, blanchi en échange de s'occuper d'un ou des enfants. Moi, j'avais qu'un petit garçon. Je vous détaillerai ça si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas, je vous détaillerai tout ce que j'ai fait. Il y a aucun problème. Et puis on a de l'argent de poche qui est donné chaque semaine. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas touché à cet argent, je l'ai mis de côté seulement pour voyager ensuite. Donc voilà, ensuite on s'est retrouvés avec mon copain et donc ça faisait 5 mois déjà qu'on était en Australie. Et nous sommes partis pendant 2 mois voyager en Asie. Donc en gros, on a fait 1 mois en Malaisie, 1 mois en Thaïlande. Et entre temps, il faut savoir qu'on avait fait 1 semaine à Bali quand on était en Australie. Donc si vous avez des questions sur la Malaisie, sur la Thaïlande et sur Bali, n'hésitez surtout pas, encore une fois. Je pourrais vous donner des bons plans, des adresses, des hôtels, des restos, des choses à faire, des bons plans pour les transports. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là on a fait 2 mois vraiment de voyage touriste. On n'a pas travaillé du tout, on a vraiment fait que profiter. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques pistes. J'attends avec impatience vos commentaires, vos questions, vos interrogations, j'y répondrai au maximum, il n'y a aucun problème. Et je vous ferai des vidéos beaucoup plus détaillées en fonction de vos attentes. Voilà, salut, ciao.